Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le chemin de la mer de Galilée, passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter des filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils d'Alphée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, la célébration du troisième dimanche du temps ordinaire, comme je le disais au début de cette messe, coïncide avec le dimanche de la parole de Dieu. Cette parole qui nous invite à méditer sur le thème de la conversion aujourd'hui, avec les textes que nous venons d'entendre. Le récit de la repentance du peuple de Ninive, immergé dans un libertinage choquant, dépeint une réalité où l'ignorance et l'insouciance prévalaient. Malgré cela, la miséricorde divine, plus forte que la colère, a conduit Dieu à envoyer le prophète Jonas pour avertir ce peuple de sa mauvaise conduite. Jonas, initialement réticent, a finalement accepté sa mission. Et le peuple, bien que pécheur, avait encore une crainte du Seigneur, qui a facilité d'ailleurs la propagation rapide du message de conversion. Chaque individu, en recevant le message, est devenu lui-même porteur de cette nouvelle, mettant en pratique la vision de la charité fraternelle évoquée par saint Armand Janssen, qui disait que la proclamation de la bonne nouvelle est l'œuvre la première et la plus importante de la charité fraternelle. La promptitude du peuple de Ninive à reconnaître son besoin de Dieu a motivé le pardon divin, marquant ainsi une conversion spectaculaire où chacun abandonnait son chemin pour rechercher la face miséricordieuse de Dieu. Cette attitude réceptive à la parole divine se retrouve également chez les premiers disciples de Jésus, qui, laissant derrière eux tout,
accepter de le suivre, de suivre le Christ sans hésitation. Leur réaction illustre la compréhension profonde de l'éphémère de ce monde. C'est ce que Saint Paul d'ailleurs souligne dans la deuxième lecture de ce jour, et la prééminence du monde à venir. Ainsi, chers amis, peu importe la vie que nous menons actuellement, les ténèbres qui nous entourent ou les activités dégradantes de notre subsistance, il est crucial de comprendre que tout devient possible par la grâce de l'Esprit Saint. Tout devient possible par la force de la grâce de l'Esprit Saint. Levons-nous et prenons courage. Ne craignons pas, comme les premiers disciples appelés, suivons le Christ et laissons-le transformer notre vie. En cette Eucharistie, unissons notre prière en ouvrant nos cœurs à l'amour évangélique porté par tout missionnaire. Cet amour qui conduira Jonas à aller partager ce message de conversion de la part de Dieu. Implorons que la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce dissipent les ténèbres du péché et de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans nos cœurs, règne dans le cœur de tout homme